La Belle au bois dormant. Un roi et une reine s'aiment d'amour tendre, mais il leur manque un enfant. Après de longues années d'attente, la reine donne enfin le jour à un bébé. Une fille s'écrie le roi, fier et ravi. Une toute petite princesse. Un tel bonheur mérite une grande fête. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les fées accourent de partout pour faire don à la petite princesse de toutes les grâces de la terre, la beauté, l'intelligence, la générosité, le goût du savoir. Autour du berceau de la princesse, la joie est au rendez-vous. Soudain, le palais est balayé par un courant d'air glacé. Les portes s'ouvrent à la volée. Une vieille sorcière, aux doigts crochus et à la laine fétide, s'avance. Alors, tout le monde est invité, sauf moi? Mais, balbutie le roi, pourtant, j'ai un cadeau pour cette petite. Ricane la vieille. Le voici, de la piqûre d'un fuseau. Elle mourra. Vengeresse, la sorcière repart dans son antre. Heureusement, une dernière petite fée a encore un don en réserve. Je ne puis annuler la prédiction, mais la princesse ne mourra pas. Elle s'endormira pour 100 ans, et seul le baiser d'un prince saura la réveiller. Le roi fait brûler tous les fuseaux du royaume, et les années passent. La princesse, grâce à ses marraines les fées, est belle, intelligente et curieuse de tout. Un beau jour, elle découvre dans son château une salle inconnue, où trône une vieille encapuchonnée. Approche-toi, mon enfant, n'aie pas peur. Ceci est un fuseau, ce n'est pas dangereux. La vieille se lève alors brusquement et pique la princesse avec son fuseau. Celle-ci s'écroule aussitôt. Enfin, ma prédiction s'est réalisée, crie la sorcière. La princesse est morte. Me voilà vengée de mon humiliation. Le roi et la reine pleurent toutes les larmes de leur corps. Ils couchent leur fille unique sur un lit de roses pour que la nuit de 100 ans qui l'attend lui soit douce et parfumée. Mais en les voyant désespérés, la petite fée a encore une idée. D'un coup de baguette magique, c'est tout le château qu'elle endort pour 100 ans. Servantes et marmitons, valets et gâte-sauces, soldats et courtisans, tous se figent. 100 ans passent. Les arbres et les ronces entourent le château comme un rempart, et tout le monde oublie la Belle au bois dormant. Jusqu'au jour où un jeune prince, intrigué par cette forêt touffue, décide d'aller y voir de plus près. Devant lui, les ronces s'écartent. Il monte le majestueux escalier du château et entre dans la salle où repose la princesse endormie. Le prince contemple la jeune fille et la trouve si belle qu'il se penche sur elle et dépose sur ses lèvres pâles un baiser très doux. La Belle au bois dormant ouvre les yeux et sourit. Enfin, vous êtes venu, mon prince. Je vous ai longtemps attendu, déclare-t-elle gaiement en se redressant d'un bond. Quelques jours plus tard, tout le château, bien réveillé, déborde d'activité. C'est pour fêter le mariage de la Belle au bois dormant et du prince. Mes enfants, dit le prêtre en les unissant, prenez le temps d'être heureux.
vous l'avez bien mérité.